C'est ma fille, je veux pas la décevoir, et j'ai envie de la distraire, de lui donner le mieux possible, et aussi j'ai une liberté totale, à part les mots qu'elle me donne. C'est moi, je veux me satisfaire ou je veux me dépasser. Je m'appelle Michel Gondry, j'ai fait un film qui s'appelle Maya, donne-moi un titre. Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire. Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé. Et j'en ai fait des dessins animés, dont voici la bande-annonce. Qui est en fait une collection de petits films animés que j'ai fait depuis qu'elle a 3 ans, et maintenant elle a 10 ans. Et voilà, donc comme le titre le dit, à chaque fois Maya me donne un titre et je dois l'illustrer avec un petit film qui dure entre 5 et 15 minutes. Ce sont les originaux, ils n'ont pas été retravaillés. On a peut-être remonté un tout petit peu et on a mixé, mais sinon c'est vraiment les films que je lui fabriquais. En général, je reçois le titre et j'ai une idée très rapidement et je fais un storyboard. Et puis parfois, durant l'animation, j'ai des petites déviations, des petites complications et je refais des sous-storyboards pour développer certains passages. Mais en général, j'ai une idée assez précise de la construction. C'est pas au hasard, c'est quand même construit. La majorité des personnages sont des représentations de son grand-père, sa grand-mère, sa mère, sa tante. Je la remets dans son contexte et j'envoie tout le monde dans des personnalités, des univers différents, mais au départ, c'est des gens qu'elle connaît. Comme ça, c'est plus drôle que son grand-père ait une usine de frites, par exemple, si elle reconnaît son grand-père. Que si c'est un bonhomme comme ça. On va pas l'accélérer, on va le découper avec des ciseaux et le recoller avec du scotch. Ça s'appelle du montage. Et ça fait même pas mal. On est dans un film de papa. Tout est en papier, regarde. C'est important que ce soit plus personnel, mais je pense que c'est aussi comme tous les gens qui font des choses autobiographiques. Il arrive un moment où on a envie de parler de soi, mais pas pour se montrer, plus par rapport au sujet, c'est-à-dire que dans le livre des solutions, je parlais de moi et je savais exactement quelles étaient mes motivations, les conséquences, comment je me sentais. Je n'avais pas besoin de les inventer, j'avais qu'à me souvenir de ce que j'avais vécu. Et je pense que peut-être que j'ai envie d'aller plus au fond des choses, et cette manière de creuser par soi-même permet d'aller plus loin. C'est ma fille, je veux pas la décevoir, et j'ai envie de la distraire, de lui donner le mieux possible, et aussi j'ai une liberté totale, à part les mots qu'elle me donne. C'est moi, je veux me satisfaire ou je veux me dépasser. La seule chose qui est changée, c'est qu'au départ, j'utilisais la fonction qui s'appelle time-lapse ou accéléré, et je bougeais les choses avec mes doigts et on voyait les mains, comme on voit dans le premier film, celui de l'arbre, qui passe un arbre en hiver, en été, etc. Mais après, quand on voit que j'achète la machine à faire les dessins animés, c'était juste un programme, en fait, qui se branche sur l'ordinateur. J'ai toujours utilisé la même méthode. Ce qui changeait, c'était vraiment les Il y histoires. aura des courses-poursuites, des tremblements de terre, des sirènes, du ketchup et de l'émotion. On n'a pas dit le titre? Ah oui, non, zut, t'as raison. Maya, donne-moi un titre. On a écrit un scénario avec mon fils qu'on n'a jamais tourné, mais peut-être qu'on le fera un jour. Hein. Et puis avec Maya, je crois qu'elle a envie d'en avoir de nouveaux. En revanche, il y a un deuxième Maya, donne-moi un titre, un Maya, donne-moi un autre titre, qui est déjà prêt, qui va sortir au mois de juin. Parce qu'on a fait beaucoup de films, en fait. Et on en a choisi, je crois que c'est 13 dans celui-là, ou 10. Et il en restait plein, donc on a fait un autre film.